Bonjour mes amis et bienvenue pour ce partage qui va être un partage très court pour cette fin d'année. Je ne sais pas si vous avez peut-être remarqué, il y a énormément d'énergie qui part de tous les côtés, qui sont très bouleversantes. Elle nous laisse un petit peu sur l'énergie de la dernière vidéo où je vous disais qu'il y avait un grand ménage à faire par rapport à toutes vos croyances enregistrées pour vous ouvrir à quelque chose de différent dont nous n'avions même pas vraiment la perception. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est resté dans cette énergie. J'ai vu que beaucoup de mes collègues ont fait break parce qu'effectivement, j'ai l'impression que là, on est comme tous dans un avion et il y a des perturbations. Donc, j'ai ressenti aussi que nous avions besoin de faire silence, nous avions besoin de trouver notre propre guidance, ce qui fait que je ne suis pas moi-même venue faire des guidances. J'apprécie énormément de pouvoir prendre soin de façon personnelle de quelqu'un et de faire donc par conséquent des guidances personnalisées. J'ai quand même pris l'écart pour que nos guides nous délivrent un dernier petit message commun pour que nous puissions terminer cette année et avancer. Nous sommes, alors moi je peux déjà vous dire ce que je ressens, c'est que vraiment 2025 vient nous chercher. C'est une année neuve. C'est donc vraiment une année qui va obligatoirement clore des cycles. Hein, j'ai une première carte là qui vient à moi. C'est une année qui va clore des cycles. J'ai l'impression qu'on est comme en fin d'exercice comptable, vous savez, où les comptables ils travaillent énormément parce qu'il faut aller régulariser les comptes. Et c'est ça. Nous sommes tous à avoir besoin de régulariser des comptes. Alors j'ai deux cartes dans mes mains qui me plaisent énormément. Je suis sur la princesse de denier, celle qui veut réussir, celle qui veut grandir. Ça, ce sont les projets que nous avons plantés. Et ensuite, j'ai la carte 20, le renouveau. Donc, on est en fin de cycle. On va juste garder l'énergie de ces deux cartes-là. Moi, la princesse, du coup, elle me dit, je suis l'impératrice qui a pris soin de toi pendant les 12 derniers mois. Je suis celle qui a entendu ce que tu as dit, celle qui va t'aider à réaliser les choses. Et là, on arrive vraiment à la fin. Et ce que je ressens, c'est qu'on nous demande d'être concentré de façon extrêmement positive sur nos désirs. Euh, on a besoin aussi d'être capable de faire les changements qu'il faut, qui étaient déjà prévus dans la dernière vidéo, capable de regarder tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit personnellement, mais aussi ce que la vie, la société, les parents, nos croyances ont bâti, ont construit en nous. Nous sommes probablement aspirés vers quelque chose de nouveau, hein, vraiment. Je ressens cette année 2025 comme, je dirais, une année 7, parce que pour moi, le 7, c'est l'ouverture à la spiritualité bien établie. Et c'est le travail qu'on nous demande de faire. La carte 20, le renouveau, nous demande aussi de vraiment clarifier nos pensées. Donc, c'est juste cela que nous devons faire. Et on doit faire un silence. On n'est pas obligé d'aller écouter encore d'autres guidances. Maintenant, je suis disponible si vous voulez avoir des aides personnalisées, mais vous pouvez ne pas en avoir besoin. Je me consacrerai donc à mes rendez-vous habituels planifiés et à toute personne qui voudrait faire un espèce de bilan personnel de sa vie pour se réouvrir à ce renouveau qui vient, à ce besoin ou à cette nouvelle ou à cette continuation de métamorphose. Juste. Alors, c'est vrai que je vous dis souvent que les guides veulent toujours nous donner bel espoir. Néanmoins, ils nous avertissent vraiment que la période est difficile. Mais il y a une dernière carte qui m'a attirée, c'est le 9 d'été, donc un 9 de cœur, qui vous dit vos désirs vont maintenant se réaliser. Même s'ils ne se réalisent pas dans la forme que vous souhaitez, vos désirs vont se réaliser. Alors j'entends que cette période de Noël est une réelle période de Noël, c'est-à-dire avec euh, la métaphore de renaissance et de cadeaux et de présents. Je revois très rapidement toutes les guidances qu'on a partagées ensemble et où tout le temps il y a eu des promesses de cadeaux, de beauté, d'harmonie. Je revois les guidances des 6 derniers mois où il y avait toujours cette force qui venait nous dire qu'on pouvait faire, qu'on pouvait semer. Et là, le 9 d'été, le 9 de cœur nous dit dans ce jeu,
C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Donc, restez dans l'ouverture. Je sais aussi qu'on vous demande de ne plus chercher à agir. Ce n'est plus le moment. C'est le moment de s'attendre à récolter et peut-être avoir d'autres indications pour cette récolte. Donc, restez ouvert. On vous dit aussi, ne vous demandez pas comment cela va se produire, mais remerciez pour le chemin que vous venez d'accomplir. Remerciez pour ce que vous possédez, pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez reçu, pour ce que vous avez appris. Et vraiment, laissez-vous porter dans les énergies actuelles, mais dans votre intériorité en fait. C'est quelque chose que je peux ressentir. Je ne souhaite pas parler plus longtemps. Je voudrais vous remercier pour les temps que nous avons partagés pendant cette année. Et la seule chose qu'on peut vous demander encore, c'est de... C'est comme si on vous demande de refaire votre lettre au Père Noël, d'ajuster, de poser, mais avec légèreté, les intentions de changement, parce que de toutes les manières, vous êtes en changement, vous êtes en métamorphose, cette année qui vient est là pour ça. J'entends, les cadeaux sont là pour vous, ne vous désespérez pas. On a eu des promesses de santé, je le souhaite pour tous ceux qui ont besoin de santé, qui attendent cette santé pour eux, pour leur famille. Ouvrez-vous à recevoir. Si je prends l'image de, on est dans un avion, on est tous en train d'être dans des perturbations, dans des turbulences. Là, on nous demande d'attacher notre ceinture. C'est pas le moment d'aller dans le couloir. C'est vraiment un moment profond d'introspection. C'est l'énergie de l'ermite bien placée. L'énergie de la gratitude. Et c'est aussi un contact très léger. En fait, c'est comme si on vous demande, c'est même pas la peine d'aller trop... c'est plus la peine d'écrire de trop grosses lettres ou d'envoyer 10 000 lettres au Père Noël ou à vos guides ou à vos anges, etc. Parce que vous avez déjà fait ces choses-là. Attendez le moment de recevoir. Voilà, moi c'est ça, c'est attendez le moment de recevoir. Je crois que ça va être le titre de cette petite info que je partage avec vous. Attendez le moment de recevoir. Sachez que vous avez déjà fait le nécessaire, que vous êtes des personnes extraordinaires et que quelles que soient les difficultés, quel que soit comment vous vous sentez en ce moment, vous pouvez attendre et espérer. Et comme je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez de la fatigue physique par rapport à tous les projets que vous avez mis en place, toutes vos attentes, toutes vos espérances, franchement, profitez. Mettez-vous en vacances comme un enfant. Laissez votre enfant intérieur vous parler. Et soyez doux avec vous-même. Voilà, c'est une notion de légèreté que je n'arriverai pas à faire passer par les mots. Néanmoins, c'est ce qui est attendu de vous. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens de vous dire, c'est ce que je vois. J'ai l'impression qu'on vous dit plus vous serez léger, plus les cadeaux seront merveilleux. J'entends, vos cœurs sont connus, sont jaugés, sont pesés, sont soutenus, mais ont été guéris. Vous avez grandi. Vos cœurs ont été guéris. Ne vous inquiétez pas. L'avion va atterrir au bon endroit, au bon moment. Et vous pourrez vous retrouver là où vous avez toujours souhaité. Et vous saurez comment faire. Vous êtes attendu pour le meilleur. Vous recevez aussi des paroles de remerciement, de gratitude. Je vois que beaucoup d'anges viennent à vous et vous prennent dans leurs bras pour vous accorder la dernière force dont vous avez besoin, l'assurance. On me dit clairement que vous n'allez plus communiquer de la même façon. Je ressens que pour certains, vous allez savoir exactement comment faire, comment agir, comment être. Quelles que soient les dernières perturbations, on me fait répéter ça, même si elles sont très douloureuses, même si les informations que vous pourrez recevoir seront déstabilisantes, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Asseyez-vous dans votre fauteuil et sachez que tout ira bien. Je répète, vous atterrirez là où vous devez être et vous saurez comment faire. Et vous saurez comment faire. Voilà, je ressens à nouveau vraiment la gratitude pour ce que vous êtes, pour le travail que vous avez accompli, pour les hauts, pour les bas.
On vous dit que si vous voulez entreprendre un nouveau chantier, attendez l'ouverture de la nouvelle année. Là, juste assurez la fin de l'année avec ce que vous avez déjà planté. Voilà, j'entends salutations à tous ceux qui ont le cœur ouvert et à tous ceux qui espèrent. Ça parlera à qui ça parlera. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Mais je ne sais pas à quand. À très bientôt.